Eh bien, bonjour à tous les amis, ici Emerfull, donc, non pas pour du scrap station, mais ça s'en rapproche. Aujourd'hui, je vais globalement vous montrer comment est-ce que je fais mes locomotives à vapeur, donc, parce que je pense que quand même ça vaut le coup d'œil, et surtout, ça me permet un peu de vous installer un petit tuto, parce que je n'en ai pas trop en français, hein, ça n'existe pas réellement, surtout parce que déjà, scrap mécanique n'est pas un jeu très commun, on va pas se mentir, et faire des machines comme ça l'est encore moins. Donc voilà, donc je vais passer en détail, pas en détail, je vais surtout repasser comment est-ce que je fais mes locomotives, avec 2-3 exemples, avec des explications, avec des vrais exemples comme ça. Et on commence directement donc par ce qui semblerait le plus intéressant, le plus évident, c'est-à-dire les pistons. Alors les pistons, il y en a trois, je vous ai montré 3 exemples, après il y en a plein d'autres. Et globalement, ça peut montrer le niveau de complexité, c'est-à-dire du plus simple au plus complexe, voilà. Donc globalement, au plus simple, vous mettez juste une barre sur 3 roues, donc vous voyez qu'il y a des petits roulements. Et ça a un avantage quand même, c'est que quand on peut mettre une roue avec un moteur ou des réacteurs, et ça va entraîner les deux autres. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'est vraiment le système le plus basique, hein. C'est réellement le basique du basique. Ensuite, si on veut complexifier un petit peu, on peut effectivement rajouter une bielle ici, donc qui va rajouter un peu un effet de mouvement quand même. Mais sinon, le concept reste exactement le même, hein. Voilà. Et moi, ma petite technique, c'est effectivement pas de mettre un piston au bout, mais bel et bien de laisser des cubes en libre mouvement. Vous voyez, comme ça. Et ça donne cet effet qui est déjà vachement satisfaisant. Et ça nous permet de nous amener ici à la complexité folle, où effectivement ça donne juste ce mouvement sublime. Mais attendez, je coupe ça. Effectivement, ça, je vais pas vraiment vous montrer comment reproduire ce que... Vraiment faire un système comme ça doit être adapté à chaque locomotive. C'est pas un système unique comme ça, c'est vraiment... Là, par exemple, j'ai juste pris le système de la PR01, par exemple. Mais on peut le voir que le système n'est jamais le même pour aucune locomotive. D'accord. Je peux vous montrer 2-3 exemples encore. Je pourrais vous en montrer que j'ai fait au cas du workshop, mais c'est jamais réellement la même chose. Voilà. Il y a toujours des adaptations à faire. C'est vraiment selon la configuration de votre locomotive. Tout ce que je peux globalement vous montrer, c'est que voilà, donc on retrouve, attends, je vais mettre ça droit. Donc on retrouve globalement toujours la barre principale, hein, voilà, qui est juste là. Juste derrière, on a donc toujours la bielle qui est juste là. On l'a toujours ici. On a aussi les pistons du bas. Et après également, ce qui rajoute vraiment plutôt de l'effet, c'est cette partie-là. Alors là, ici, je l'ai fait avec une suspension parce que effectivement, ce qui est important de savoir, c'est que certains blocs dans scrap mécanique, tels que les suspensions et les pistons notamment, n'ont pas de collision. C'est-à-dire que globalement, quand vous posez le bloc, bah vous le posez. Mais après, ils ont totalement la capacité de passer à travers d'autres blocs. Donc comme on le voit là. Donc ça peut être vachement utile pour quand vous avez besoin que certaines pièces s'entremêlent entre guillemets. Mais ça permet d'en faire passer certaines à travers d'autres. Donc exactement comme ça. Et donc ici on voit que la suspension elle est bien évidemment accrochée à la bielle comme ça. Donc ça nous donne 3 roulements côte à côte. Qui donc ensuite nous mène là avec un autre roulement, histoire de donner un peu de flexibilité. Et ensuite on arrive là, alors là c'est un peu la partie compliquée. Hop là, attends, tac. Ça c'est ma façon de faire à moi, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Et en gros voilà, moi ce que je fais c'est que tout le temps, je laisse cette partie là entre les deux tuyaux, histoire que le mouvement se fasse bien de manière synchronisée. Et après donc ici on a tout simplement une partie classique qui n'est pas réellement obligatoire, hein, pareil, vraiment toute cette partie là n'est pas obligatoire, mais c'est bien pour compléter, pour terminer vraiment. Mais vraiment ça marche très bien ça. Alors ensuite on passe directement à la configuration de votre locomotive. Alors là je vous ai réellement montré les exemples les plus grossiers, mais après il y en a bien plus. Déjà on peut dire que globalement il y a plusieurs types de bogies, ça s'appelle ça des bogies. Une locomotive en général, selon les plus grosses,
C'est composé vraiment en général de 3 roues par côté, donc 3 roues motrices, voilà, en général, donc. Même si bon, parfois ça peut aller à 4, 5, 6, 7, 8. En gros, voilà, peut y avoir vraiment beaucoup de roues. En plus, dans Scrap Mécanique, bon, on peut aller dans la fantasy et vraiment mettre beaucoup, mais ça paraît ça sert pas à grand chose. Mais dans la vraie vie, petite anecdote, donc la locomotive qui a donc le plus de roues motrices sur un côté, elle en a 7, donc ça lui en fait 14 en tout. Et c'est une locomotive russe, je crois. Bref, c'est pas le sujet. Donc en soi, le réel fait d'avoir uniquement des roues motrices en scrap mécanique, c'est pas un défaut parce que bah, en soi c'est pas aussi mobile que dans la vraie vie, mais dans la vraie vie, si vous avez que des roues motrices, les locomotives se débrouillent bien moins, sont bien moins smooth dans les courbes, on peut dire, sont bien moins utilisables. Voilà, dans les courbes, c'est moins stable, ça prend moins bien les courbes, bref. Alors que là, avec des roues comme ça qui sont devant, cela permet donc d'apporter une certaine stabilité dans les courbes. Dans Scrap Mécanique, c'est pas du tout pareil. Vraiment, c'est purement de la déco et du réalisme. Mais je trouve ça réellement stylé. Voilà. On peut pas passer ici aussi. Donc vous voyez qu'on a différentes entre guillemets, types de bougies. Donc on a des 2 roues, tout simplement là. J'essaie de le décrocher. Voilà. Oui, bon, ça fait également venir le tender avec, mais voilà. Globalement. Voilà, tac. On a plusieurs, on a des 2 roues là comme ça. Et sinon après on peut aller sur des 4 roues, tout simplement. Et putain, il faut juste que j'arrive à le décrocher. Voilà. Et sinon, bah après on peut carrément aller sur des locomotives qui n'ont pas de bougie. Ça existe. Donc du coup ce sera plus celle-là. Parce que celle-là elle a quand même des roues. Et donc voilà. Mais c'est le locomotive là, on y reviendra après. Donc du coup bah, les configurations en termes de locomotive, donc il y en a plusieurs, hein, il y en a beaucoup, je vous ai pas du tout montré. Hein. Mais ça c'est globalement celle pour les plus grosses. Donc là on a notamment ici, on a celle de la BR01. Voilà, c'est-à-dire avec un bogie amovible à l'avant, les 3 roues motrices de chaque côté, avec à l'arrière une paire de 2 roues, pareil. Et là du coup on a celle de la GNRD 51. Donc avec 4 roues motrices de chaque côté, et avec donc bien évidemment 2 parties movibles. Voilà. Exactement comme ça, quoi. Alors également là j'ai fait une erreur quand j'ai construit, je me rends compte maintenant. Ici il est évité de mettre des roulements parce qu'en fait bah, le truc c'est que ça va tourner sur soi-même et ça va bugger. Donc quand c'est que 2 roues en fait, il faut éviter de mettre des roulements. Voilà à l'arrière en l'occurrence je l'ai fait, mais à l'avant faut éviter. Et puis voilà. Et ensuite sinon bah, on peut également si juste le faire de manière classique comme ça, c'est-à-dire avec toutes les roues qui sont ensemble. Ça se fait, mais bon. En vrai, c'est pas dérangeant parce que justement, dans Scrap Mécanique, en fait, c'est pas dérangeant parce qu'on utilise pour tenir les locomotives sur les rails, enfin, en tout cas en vanilla, on utilise des butées comme ça, en fait, où en gros on met des ronds qui se tiennent aux rails, des roues, des blocs, des tubes, voilà. Mais c'est juste que nous, vu qu'on utilise la qualité Simple One, eh bien, c'est mieux les roues parce que c'est plus large, c'est plus solide, c'est mieux en fait. Mais sinon après, on peut utiliser des tubes, voilà, des tubes comme ça par exemple, des tuyaux comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On pourrait utiliser ce genre de tuyaux pareil. Il y a des blocs ici qui sont sympas. Je les trouve. Ceux-là, voilà, ces blocs-là. Il y a plein de blocs différents qui permettent de faire buter comme ça. Et du coup, c'est ça qui fait que dans Scrap Mécanique, on n'a pas réellement ce genre de problème qu'on peut avoir dans la vraie vie. En termes de maniabilité dans les cours, si je peux dire. Mais du coup, voilà, dans la vraie vie, c'est à cause de ça qu'il y a des bougies comme ça. Et donc voilà. Alors, donc en soi, ça c'était réellement pour les roues. Donc, si vous voulez que je revienne plus en détail dessus, je pourrais faire vraiment un tuto où je fais, où je construis vraiment une locomotive, mais je vous donne réellement juste les grandes lignes. Donc ensuite, quand vous prenez ça, plus ça, que vous le fusionnez, ça vous donne le bas de votre locomotive. Et après, il manque le haut, c'est-à-dire la chaudière.
ou boiler en anglais. Et la chaudière, eh ben il y a plusieurs manières de les faire. Alors bah là j'ai globalement les 3 techniques. Des roues donc pour des petites chaudières, voilà exactement comme ça. Bon là même s'il y a plus de détails avec d'autres blocs, mais c'est globalement des roues. Ensuite on a réellement des chaudières en bloc classique, hein, qui en soi n'est pas plus grande. Pour finir sur ce genre de chaudière, donc voilà, je fais un cercle en fait. Et là, oui, ça c'est pour les locomotives destinées à être plus grosses quand même. Et donc, bah, en gros, vous mettez ça, plus les pistons, plus ça, et vous avez presque votre locomotive. Ah ouais. Parce que bah, ensuite, il vous manque la cabine. Alors, bah, la cabine, globalement, alors moi, je l'ai fait toujours de la même manière, hein, c'est-à-dire que l'intérieur ressemble tout le temps à l'intérieur classique, c'est-à-dire à part celle-là, parce que avant, c'est une de mes premières, celle-là. Mais j'utilise globalement de l'ember hein, pour faire le feu. Voilà. Et puis après, sinon, la cabine, c'est généralement, ça se ressemble, c'est-à-dire que faut d'abord faire les panneaux. Moi, je fais d'abord les panneaux, comme ça. Ouais, ensuite, je monte les blocs pour donner le toit pour finir, en fait. Ça donne des toits assez arrondis, comme ça. Et je trouve ça vraiment très joli. Et une fois que vous avez mis tout ça ensemble, eh ben, vous avez pas encore fini. Ouais. Et là, par contre, on sort du cadre de la vidéo, mais du coup, je vais quand même faire un rapide passage dessus. C'est les tenders. C'est-à-dire les wagons qui transportent le charbon. Alors, certaines locomotives n'en ont pas, donc on a toujours le même exemple ici. Mais en gros, donc le tender, c'est tout simplement donc, le wagon qui sert à transporter le charbon et l'eau dans la famille. Et dans sa mécanique, c'est juste de la pure décoration, encore une fois. Alors, vous pouvez en mettre un, ou alors vous pouvez en mettre deux. Et ensuite, mais après, c'est plus qu'un manque de détails, hein, c'est-à-dire au niveau surtout de la chaudière, pareil, avec donc une cheminée, des panneaux si la locomotive en a, du câblage, de la tuyauterie, pardon. Pareil en dessous ici de la tuyauterie. Et ça vous donne globalement votre locomotive. Mais là, il y a quand même un truc qui devrait faire défaut. C'est le fait que, ben, en soi, dans la vraie vie, elle fonctionnerait, mais dans Scrap, il n'y a pas d'énergie à la vapeur. Comment on fait pour faire avancer sa locomotive? Eh ben alors, il y a deux manières. Alors, moi, j'utilise deux manières. Une fois de plus, toujours, tout ce que je vous montre, c'est mes méthodes, ce que je fais, moi. Alors, j'utilise deux manières, moi, pour faire fonctionner les locomotives. Et on a vu dans Scrap Station qu'il y en avait une où c'était une erreur. J'utilise donc bien évidemment donc, les moteurs électriques ou alors les réacteurs. Alors je vais vous montrer les avantages et les défauts de chacun. Alors globalement, tac. Hop là. On va prendre les petits moteurs électriques. Donc vous voyez donc les moteurs électriques, tout simplement, bah ça permet de faire avancer la locomotive, quoi, un moteur électrique. Et surtout, bah, quand on éteint le bouton, l'arrêt instantané. Face à ça, on a donc les réacteurs. Alors vas-y, on va le mettre. Hop. Tac, tac. Touc. Voilà, comme ça. Alors, en soi, il n'y a pas réellement de bonnes ou de mauvaises réponses. Mais en vrai, moi je vais pas vous mentir que je préfère surtout les réacteurs. Pourquoi? Alors en soi, les deux techniques ont des avantages ou des défauts. L'avantage des moteurs électriques, c'est surtout le fait que c'est assez compact. Ça n'a pas réellement besoin de grande place. Parce que, on le voit avec les réacteurs, il faut en foutre absolument partout pour que la locomotive puisse bien tirer des wagons. Parce qu'effectivement, je précise, mais ces locomotives ne sont pas faites pour rouler toutes seules, mais bel et bien pour tirer des wagons. Ça paraît logique. Mais bon, je préfère quand même le préciser. Donc, effectivement, le réel problème des réacteurs, c'est que ça prend beaucoup de place. Et surtout, c'est réellement long, très long à connecter. Alors que bah, là, le moteur, paf, petit bouton, tac tac, deux coups de connexion et on est bon. Donc ça fait déjà un premier avantage, c'est le fait que c'est compact et rapide à mettre en place. Ensuite, un autre avantage, mais qui peut devenir un défaut,
c'est le fait que dès que tu éteins le bouton, le train s'arrête. Il n'y a pas de temps de quoi. Donc je peux vous conseiller réellement donc d'utiliser les moteurs électriques pour des locomotives qui sont lentes, puisque on n'a pas besoin de réacteurs du coup. Vous voyez. C'est également un avantage, et du coup, à grande vitesse, effectivement, je ne conseille pas les moteurs électriques parce que l'arrêt devient trop soudain et du coup, ça fait dérailler le train. Et c'est donc là où vient donc, les réacteurs. Le réel avantage des réacteurs, c'est le fait que ça amène les trains à plus haute vitesse. C'est-à-dire que globalement, pour des vitesses basses, les réacteurs, c'est pas très bon. Mais pour les vitesses hautes, ça peut réellement être intéressant. Ça peut vraiment être intéressant, pardon. Parce que, effectivement, ça a bien plus de force qu'un moteur électrique. Et surtout, il y a une réelle explication à ça, c'est qu'un réacteur peut amener un train à une vitesse supérieure. Parce que si on met donc un moteur à fond, les roues tourneront à fond. Sans compter la friction, bien évidemment. Les roues tourneront à fond. Sauf que le truc, c'est que les roues ne sont pas libres. C'est-à-dire qu'elles sont bien limitées par la puissance du moteur. Alors que là, un réacteur, vu que les roues sont libres, les roues iront aussi vite que le jeu le permettra, en fait. Elles sont en libre, c'est-à-dire que globalement, elles n'ont aucune force, elles n'ont aucune résistance. La seule chose qui pourrait ralentir les roues, c'est justement du coup la résistance entre les roues et le rail. Mais donc, bien évidemment, les réacteurs, c'est donc un bien meilleur avantage pour les locomotives qui doivent rouler à grande vitesse. Mais il y a effectivement un gros inconvénient à ça, et qui en réalité est celui qui est dans la vraie vie, c'est que les trains mettent très longtemps avant de complètement s'arrêter. Alors du coup, en soi, pour toucher le réalisme, c'est parfait, parce que du coup, comme dans la vraie vie, il faut bien prévoir l'arrêt du train, puisqu'il y a une grande distance quand même avant le début et la fin. Mais du coup, dans Scrap Mécanique, si vous ne cherchez pas ça, effectivement, je vous recommande les moteurs électriques. Moi, personnellement, je vais vous dire un truc. Les moteurs électriques, ça reste une connerie. Dépasser une certaine vitesse, les moteurs électriques sont totalement hors d'usage et inutilisables. Pour la simple raison qu'en fait, vu que le départ est bien trop brusque, en fait, parce que les moteurs électriques fournissent du grip aux roues, donc vu que le départ est bien trop brusque, et bien le train il fait un peu n'importe quoi. Donc effectivement, pour les petites locomotives comme ça, c'est très bien. Et après, je vous conseille réellement les réacteurs. Et une fois que toutes ces conditions sont faites, il vous reste plus qu'à vous éclater avec votre locomotive, tout simplement. Si vous voulez que je vous montre comment faire des tenders, il n'y a aucun problème, mais en soi c'est vraiment pas compliqué, puisqu'il faut juste des bogies, et puis faire le wagon ensuite. Et ça me permet du coup de conclure cette petite vidéo, en vous disant, écoutez, bon courage pour vos futures locomotives, voilà. Et puis écoutez, c'était MRFull pour ce petit tuto de comment faire des locomotives à vapeur. Ciao.